Alors, bonjour tout le monde, Francis, Andréane. Allô? Une Allô? troisième fois avec toi, on est vraiment content, merci encore. Oh, Donc, merci. Andréane Yes, qui vient encore nous parler de Wezo, W-E-Z-O. comme ça que ça s'écrit. Je pense que oui. Exactement. Puis, ce qu'on a prévu, il me semble, c'était de parler des problématiques courantes en consultation pour le comportement des oiseaux, ce que tu voyais le plus souvent dans ta pratique. Il me semble que tu nous avais dit quelque chose comme morsure, bien évidemment. Euh, des cris, puis destruction, c'est ça? Exactement. Oui. On va aller avec les principaux. Mais oui, donc si tu veux nous en parler, lequel que tu veux commencer, là? Lequel dont tu veux nous parler le plus? Bon, on pourrait commencer avec le plus simple, mettons, parce qu'on va se garder le meilleur pour la fin. Fait qu'on va commencer Ok. avec la destruction. Un petit sujet mis en bouche, là, doucement. Est-ce que ça se peut que le dernier, ça soit les morsures? Ah oui. Les derniers, ça va être le truc le plus fun. Ben, le plus fun, en tout cas. Le plus fun à résoudre, selon moi, parce qu'on voit vraiment un gros changement. Mais bon, la destruction. OK. Oui. Ça peut être de la maison, ça peut être du linge des gens. Fait que les oiseaux, des fois, les gens vont me contacter parce qu'ils vont détruire tout bijoux, les casquettes, tout ça. Fait que là, c'est vraiment plate parce qu'on veut interagir avec l'oiseau, mais on doit s'habiller comme si on s'en allait travailler dans le garage. Donc, c'est un petit peu plate. Mhm. On aimerait ça pouvoir interagir de façon plus spontanée avec notre oiseau sans avoir à se changer. Puis des fois aussi, ça va être, par exemple, ben, ils sont très attirés par ce qui brille. Hein, fait que, bon, ils peuvent avoir tendance à vouloir arracher nos boucles d'oreilles. Fait que ça va être des problèmes qui vont vraiment être dérangeants. Puis je vais voir ça aussi, la destruction de la maison. Donc, ça peut être nos cadres comme vous avez dans vos pièces, là, autour des portes. Ça peut être les portes en soi, carrément. Les comptoirs, bref, les oiseaux, tout ce qui sont capables de détruire le bois vont vouloir le faire. Mais ça peut être aussi, dans le fond, nos fournitures qu'on aime beaucoup et qui valent cher, fait que notre ordinateur, nos écouteurs, Les fils de recharge. tout, tout ce qui, plus ça vaut cher, plus c'est la première chose qu'ils vont choisir, dans le fond, définitivement. Ok. C'est comme un C'est peu ça. la loi de la toast qui tombe tout le temps sur le côté beurré. C'est le même Ouais. Fait qu'ils vont sélectionner les choses qui vous sont les plus précieuses. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'oiseau, c'est un besoin que de détruire, d'explorer, puis de faire aussi ce qu'on appelle du foraging, donc la recherche alimentaire, où ce qui défait quelque chose pour voir, coudon, y a-t-il quelque chose à manger là-dedans? Puis beaucoup d'exploration. Fait que si l'oiseau a rien à explorer, hein, bon, ben, il va explorer les choses inappropriées. Fait que c'est vraiment important d'adapter son environnement pour que l'oiseau sache à quel endroit il peut faire cette destruction, parce qu'il en a besoin. Donc, on ne peut pas juste dénaturer l'individu puis dire, bon, ben, c'est terminé, on ne veut plus. En dedans d'eux, là. Tu sais, moi, je niaisais au biodôme en disant comme Destroy! Tu sais, dans le sens, ils veulent faire ça, là. C'est comme très, très profondément inscrit en eux, là. On leur donnait des branches à détruire. Voici Ouais, mon offrande, détruis ce truc. mon demande, oui, c'est ça, même les C'était des perchoirs. branches de pommier, je pense aussi. Ils aimaient Ouais. beaucoup les branches de pommier. Fait que là, Puis c'est ça qui est le fun, c'est que des fois, on va, mettons, mettre justement des perchoirs dans l'environnement, mais on sait qu'au final, l'oiseau, il va les détruire, puis il va les manger, puis c'est correct, c'est comme ça, puis on va les changer, puis ça va permettre de faire des changements dans l'environnement. Même chose pour les aires de jeu. Très souvent, ça va être qu'est-ce qui va être proposé, ça va être, mettons, du PVC un peu, là, qui va être avec des morceaux de bois au travers, tout ça. Mais j'aime ça quand c'est vraiment des branches, parce que oui, bon, il va finir par se faire détruire, mais l'oiseau, au moins, il peut gruger dessus. Clairement, si on imagine de mettre un petit perchoir comme j'en ai un, il est où? Ah, il est ici, je vais vous montrer. Si on imagine qu'on va mettre un petit perchoir en bois comme ça, puis que l'oiseau va être content, puis ça va être tout ce qu'il lui faut, on se met le doigt dans l'œil profondément, parce que c'est plate, ça, OK? C'est pas intéressant. Il va tout de suite transférer pour votre fil, vos portables, toutes les autres choses que vous amusez avec, puis vous avez du plaisir. Fait qu'il faut vraiment leur faire un air de jeu approprié pour qu'eux, ils puissent se dépenser. Fait que, donner un petit exemple, je sais que c'est un peu, bon, c'est dans le noir, on le voit pas, là, mais derrière moi, il y a plein de petits, on voit juste un cube. On voit le cube, puis il y a d'autres objets similaires, j'imagine. C'est ça, il y a plein d'autres cubes, en fait, là, qui vont se trouver avec des aires de jeu. Fait que là, les oiseaux, ils peuvent se promener. Il y a des cubes, des petits morceaux de bois qui vont défaire. Je vais mettre des jouets à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis aussi, ben, faut faire attention qu'il y a certains oiseaux qui vont détruire des fois ce qui est sur nous aussi pour attirer notre attention. Parce que on vient de finir de travailler, on veut sortir l'oiseau, mais en même temps, on n'a pas bien le temps. Puis on est sur notre téléphone, on le met sur notre épaule, on écrit, on répond à des courriels. Puis là, il est comme
mais c'est bien plate, tu sais. Qu'est-ce qu'on Fait fait? que, il tire un peu sur ton gilet, puis tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Hey, fais pas ça, fais pas ça. OK. Ah, là, tu recommences sur ton téléphone. Il dit, mon Dieu, c'est bien plate. Ah, on va prendre une petite croquis. Fait on le sait, souvent, les demandes d'attention qui sont inappropriées, c'est qu'à quelque part, l'oiseau ne sait pas comment demander de l'attention de façon appropriée. Fait qu'il faut leur apprendre. Fait que, disons que ça, c'est grosso modo un peu la problématique. Je ne sais pas si vous trouvez que ça fait un peu... ça donne des outils vous dites. Ben oui, je veux dire, moi, ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à d'autres comportements de destruction, comme chez les chiens, qui, eux, ont quand même besoin aussi d'une activité masticatoire très présente pour la plupart des individus. Et si on leur fournit pas quelque chose d'approprié, ils vont s'en trouver, Si des petits on- cocos, là. S'ils n'ont aucun jeu, à un moment donné, puis que tu as un environnement qui est dénué de tout d'intérêt, ben, tu vas quand même commencer à trouver que le cadre de porte pourrait avoir un Nice. jeu qui se fasse avec ça, là. Ou comme les Mais chats avec leurs griffes. Eh oui. avec le Ils ont besoin de le sofa, faire, leurs griffes. Mm. Ils vont se trouver un spot. Si tu n'as pas de griffoir aussi, il est comme dans le sous-sol, à l'autre bout du monde, c'est ta causeuse qui va passer au cash. Mais oui, puis en plus, on a l'histoire d'habitude aussi après, si l'animal a pris une habitude, puis que c'est donc bien fun, puis c'est ça qu'il a fait depuis X années, ça va être un petit peu plus difficile à changer ça. Donc, c'est quelque chose à prendre tôt, en fait, avant que ça se développe une habitude. Puis de ne pas se dire « Oh, c'est cute, il est jeune, puis ça me dérange pas trop, il défait rien. Ouais, il va grandir, puis ça va tout être pété. » Fait que si on comprend bien, avec de base, de la belle enrichissement d'environnement qu'on offrirait à nos oiseaux, à notre perroquet, qu'on aurait dans la maison, ça diminue beaucoup les risques qu'il commence à jeter son dévolu sur d'autres objets dans la maison si, encore une fois, il a déjà accès à plein d'affaires à détruire. Eh oui, de loin, évidemment, parce on contre le problème à la base en lui disant, ben, je sais que tu as un besoin, je sais déjà comment le remplir. Fait que, voilà, puis c'est là qu'il faut que ça se passe. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Donc, automatiquement, c'est sûr que si l'oiseau, il n'y a pas d'attention de votre part, puis qu'il en a besoin, puis qu'il veut, il va continuer, parce que là, c'est pas nécessairement juste de détruire, c'est pour votre attention. Fait que c'est de comprendre sa fonction, pourquoi le comportement, c'est quoi le besoin, puis de le remplir, ça va vraiment aider. Mais c'est quelque chose qu'il faut ajuster jeune. T'sais, on n'attend pas parce que c'est un petit bébé cute, puis qu'on se dit c'est pas grave, il se pose sur ma porte là, tout le temps, mais ça me dérange pas. Ouais, ça va te déranger demain. On dit pas de commencer à le chicaner non plus pour ça, mais on dit commencer à mettre en place les choses qui auraient dû être là ou qui doivent être là maintenant là, d'enrichissement. J'ai l'impression que des fois, on trouve que les enrichissements, on les regarde puis on trouve ça beau. Comme si on prenait pas 2 petites secondes à dire, de son point de vue, là, d'être sur un petit un perchoir, le petit perch là, que tu as montré, là, ça serait quoi son fun là-dessus? Pendant plus que 10 minutes, mettons? Ça peut être limité, là. Donc, tu sais, ça se peut qu'il trouve que, bon, ben, quelque chose qui est proche soit vraiment attirant, finalement, même si ses jeux sont là-bas, puis il pourrait y aller tout seul, tu sais. Exact. Puis il y a beaucoup de paramètres, c'est ça, justement, à tenir en compte, de savoir que votre présence, le fait que vous, si vous êtes sur un objet en particulier, mais peut-être que là, il va être, oui, il sait que c'est joué, puis il y a ces choses-là, mais vous êtes vraiment comme en train de mettre beaucoup d'attention sur un stimulus, que lui, il va être comme, ben, je veux moi aussi participer. Un clavier. Un clavier. Un clavier d'ordi, ça a l'air palpitant. Je me dis son clavier à lui. C'est ça. Il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont dire, ben, l'oiseau a ses propres choses, ses propres claviers, puis ça. Là, il y a tout le temps le côté, ben, après ça, il va-tu faire la distinction entre c'est quoi qui est à toi, c'est quoi qui est à lui, tu sais. Fait que ça dépend de la vitesse puis des espèces, mais des espèces, c'est très rapide, là. Ça s'envole, clac, ça a pris une touche. Moi, j'aurais peut-être une petite larme, là, tu sais, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais ça me ferait bien de la peine, tu sais. Fait que, comme tu as dit, Laurence, c'est important quand on dit de tout de suite adresser le problème, c'est toujours de montrer à l'oiseau quoi faire. Au lieu de dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit où? Bon, il monte, puis comment? Ben, on récompense quand il est là, on lui met des choses que lui il aime, tu sais. On rend ça excitant, puis de l'enrichissement. Si l'oiseau il touche pas, ben, ça n'en est pas l'enrichissement. Peut-être que pour nous, c'est beau, mais j'ai mis 3-4 jouets, il touche-tu? Non, ben, c'est comme s'il n'y en avait pas, il s'en sert pas. C'est pas adapté à lui. Il touche plus. Peut-être que ça a été enrichissant au début, mais quand tu as une nouvelle bébelle, c'est enrichissant. Tu as un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone, comme vous, un nouveau téléphone. Puis un an après, t'en as venu. Exact. Ouais, comme là, si tu fais comme les jouets avec les enfants, tu le caches pendant un certain temps, puis tu le ressors plus tard, puis tu dis ben oui, les oiseaux, ça marche là, souvent, ça. En tout cas, avec mon chien, ça marche beaucoup, mes oiseaux aussi. Souvent, tu caches un truc, tu le ressors.
Fait que tu fais une rotation. Mon chien, c'est incroyable. Là. Il apprécie vraiment qu'est-ce qu'on lui donne. Et comme moi, pendant une semaine, il joue avec. Je suis comme ça, c'est le fun. J'aimerais ça avoir un enfant qui C'est économique. C'est économique. Mais ouais, fait que c'est ça pour la destruction. Comme quand tu disais, mettons, là, qu'il veut notre attention de façon inappropriée, j'imagine qu'à la base, quand il le demande de façon appropriée, on va être tenté de lui en donner, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur montrer en entraînement pour dire, tu sais, quand tu veux me parler, là, ou quand tu veux de l'attention, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train? Oui, comme comportement de... Oui, c'est une bonne question parce que justement, il faut qu'avec le client, en fond, ce que je vais vérifier, c'est quoi pour lui qu'il trouve approprié. Est-ce que c'est quand l'oiseau parle, s'il est capable de parler des espèces qui ne parlent pas, fait qu'on ne peut pas utiliser ça. Oui, il y en a que ça demande vraiment beaucoup un coût énergétique qu'ils ne font pas souvent, fait que ça ne sera pas efficace. Il faut penser quand on remplace le comportement à ce qui ne demande pas 3 fois plus d'énergie parce qu'il va revenir à ses vieilles habitudes. Il y en a qui n'ont pas confiance en leur oiseau puis qui ont peur de se faire mordre, fait que même un petit bisou, on ne veut pas nécessairement récompenser ça puis dire « Ah, OK, c'est la façon de communiquer ». On connaît tout le principe de l'extinction. C'est sûr que la journée qu'il va avoir oublié de donner de l'attention après le petit bisou, ça se peut que le bisou se transforme en bonne croquée. Fait que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment se mettre sur une cédule de renforcement, mais qui est vraiment comme intermittent. Tu sais, un peu de se dire, bon, ben, au client, je vais lui dire, je veux qu'à toutes les 5 minutes, tu mettes soit un timer ou tu ailles voir ton oiseau, tu y prennes du temps ou que si tu n'es pas à 100% avec lui, puis que tu n'es pas capable de surveiller puis de voir les signes que là, il commence à être tanné, peut-être de juste attendre ou le mettre, tu sais, comme le laisser dans sa pièce ou revenir un petit peu plus tard. Fait que beaucoup de prévention, mais sinon, quand l'oiseau te parle ou quand tu vois que l'oiseau, il pitche de quoi en bas de la table puis qu'il commence à vraiment s'exciter, t'es comme « Hey, wow, bravo, aller le chercher pour quelque chose. » Puis ça peut être aussi de lui apprendre dans son parc, il y a une petite cloche, puis il te sonne, tu sais, comme si t'étais son esclave. Et oui, c'est ça, t'es un peu son esclave, fait qu'on va se dire les vraies choses. Fait que ça peut être plein de comportements qu'on peut apprendre à l'oiseau en gardant en tête, bon, mon client, parce qu'il y a des gens que la cloche 2 fois de suite, ça les irrite, fait que c'est pas une bonne idée. Hein, ça va sonner, cette cloche-là. Fait que c'est tous des petits paramètres comme ça, mais de façon générale, je trouve que ce qui est simple, c'est de se dire crime, je suis avec l'oiseau, tu sais. Je peux-tu passer un petit peu de temps avec, ou des fois, c'est de faire une dépense d'énergie avant d'être plus relax. Fait qu'on lui donne un bain, on vole un peu avec, on vole. On exclut la personne qui est l'humain, dans le fond. Nous autres, on est là, on le suit, on est comme, il est en vol! Fait que ça peut être des petits trucs comme ça. C'est une bonne question. Okay. Puis là, les cris qui pourraient être une demande d'attention, j'imagine, mais j'imagine que le cri peut aussi être pour un paquet d'autres affaires chez les perroquets. Exact. Il y a plein de sortes de cris. Il y a des cris de peur, évidemment, qui vont être comme des cris d'alerte, que l'oiseau va dire « j'ai vu quelque chose de dangereux » ou ce serait des fois, c'est des objets de la vie quotidienne qui n'ont pas d'affaire à bouger. Tu sais, comme tu prends un pot de plante qui n'a jamais bougé, ils sont comme « Ah! » Puis là, ils vont crier. C'est comme « Pourquoi ça va? » Ça me fait penser à, dans le cœur à ses raisons, en tout cas, c'est très niché, mais à un moment donné, Madge, le personnage, avait déjà fait comme job être système d'alarme, puis elle faisait juste faire Mais ça, Madge, c'était celle-là qui se faisait tout le temps frapper. Ouais, c'était la bonne qui se faisait malmener. Ah, que de bons souvenirs. C'est vraiment la saison pour le cœur à ses raisons, en plus. Je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire à ce soir, mais oui. Les oiseaux, ils peuvent soit crier parce que, bon, c'est un alerte. Ça peut être aussi pour un cri de contact, qu'on appelle. C'est pour dire, tu sais, ils veulent savoir qui. T'es où? Es-tu là? T'es où? Hey, oui! T'es allô? Tu sais, comme il crie Bob, allô? Fait que là, tu y réponds. Mais ça peut être aussi parce que l'oiseau s'emmerde. Puis, il y a des oiseaux qui vont avoir plus tendance à crier que d'autres aussi dans leur espèce. C'est ça, il y a des espèces. Tu parles-tu de l'individu ou tu parles vraiment de l'espèce, là? Alors, je parle de l'espèce, puis de l'individu, mais il y a des espèces de base. On a parlé dans un autre épisode. On a bitché contre la conure soleil. Ah, la conure soleil. La conure soleil sur son cri. Moi, je sais, je ne pourrais pas, là, ça a un niveau sonore trop élevé, mais encore là, pour donner un exemple, le perroquet de Meyer, c'est un oiseau qui est supposément, quand on regarde sur beaucoup de sites, relativement peu vocal, discret. Et c'est mon oiseau ici qui est le plus bruyant. Puis j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit la même chose. Fait que je suis comme, il faut faire attention aussi, il y a des individus. Mais je sais que mon meilleur, parfois, va crier pour... As-tu entendu? Oui. C'est ça, c'est Charlie. Tantôt, il était là, allô! J'étais comme... Mais c'est ça, fait qu'il y a des oiseaux qui vont crier aussi, puis ça va être auto-renforçant pour eux. Hein. Fait qu'il y en a qui vont, peut-être au commencement, crier pour votre attention, puis là, vous allez dire « Ah, cool, je fais une cédule d'extinction tout seul. Wow, mauvaise idée. » Puis là, ben, l'oiseau, il est comme « Mais j'aime ça, moi, crier pour moi. » Il est comme « Ça me défoule. » Je sais pas comment il sonne. Waouh! Je chante. Waouh!
C'est ça. Puis, tu sais, même nous, quand on crie, mettons qu'on est bien fâché, là, puis on lâche un gros cri, là, on l'a pas fait parce qu'on veut intimider la table qui nous a pété le pied, là. Tu sais, ça n'a aucune fonction. C'est pour moi. Ça m'a fait du bien. C'est exutoire, c'est ça. Ça fait du bien de le faire. C'est intrinsèque. C'est comme, je gueule, puis c'est, merci Seigneur, tu sais. Fait que, voilà. Bon. Fait que, ça peut être ça pour les oiseaux. Là, où ce que c'est pas facile, c'est pourquoi donc le mien crie? C'est quoi? C'est un cri de contact? C'est pour mon attention? C'est juste parce qu'il aime ça? Puis il y a peut-être même une forme de maladie mentale qui fait qu'il aime le son de sa propre voix. C'est peut-être même pas de maladie, c'est peut-être juste normal. Peut-être qu'il se parle à une voix dans sa tête. Oui. Et ce que je trouve, c'est quand on a plusieurs oiseaux, parce que notre impact sur ces cris-là, des fois, est diminué. On pourrait bien dire, moi, je vais placer un entraînement pour que les cris soient le moins renforçants possible, mais que les bons sons le soient. Mais entre eux, là, ça se peut qu'ils s'encouragent mutuellement. Fait que ça peut être super difficile d'intervenir à ce niveau-là. Donc, si l'oiseau crie pour votre attention, ben, une des façons de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si vous retirez votre attention. Fait que clairement, souvent, qu'est-ce qu'on va voir au lieu de voir une extinction? C'est un pic. Un bouffée d'extinction, oui. Là, on est comme, ah là là là, c'est ouf. C'est bobo. C'est ça. Fait que là, c'est quand même un bon signe. Sauf que il y a certaines personnes pourraient dire, ben c'est simple, dans le fond, donne pas d'attention. Sauf que je trouve que ça répond pas aux besoins de l'oiseau. Ouais. Je trouve qu'en arrière de ça, il faut être un peu éthique dans notre approche. Donc là, l'oiseau, est-ce que ses besoins sont complets? Fait que si je rencontre quelqu'un pour un problème de cri, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'oiseau. Comment ça, il demande l'attention comme ça? Est-ce qu'il en reçoit assez? Si oui, est-ce que c'est parce que tous les autres moments, il attend son humain impatiemment? C'est peut-être un peu plate, tu sais. Peut-être qu'il faudrait trouver de quoi d'autre. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. On va essayer de trouver la fonction du cri. Ensuite de ça, on va essayer de s'assurer, dans le fond, de bien remplir les besoins de l'oiseau si il y a une problématique à ce niveau-là. Exact. Si c'est des fois, des petits cris de contact, j'aime ça, moi, les transformer en cris de contact, mais en appel de contact, au pire en sifflement. Fait que les gens peuvent répondre à l'oiseau. Pour moi, ils ne répondent pas nécessairement à un gros cri de mort, tu sais. Ouais. Ça devient juste un petit son. Fait que mes oiseaux, moi, des fois, ils vont m'appeler, comme on a vu dans un des épisodes, là, ils m'appellent par téléphone, Messenger. Fait que c'est plus, ils veulent, tu sais, que je leur réponds. Fait que je leur dis un petit allô. J'avais entendu un oiseau qui appelait avec le son du micro-ondes. Ah oui. Ah, mais ça, c'est désagréable, je trouve. Ce petit son-là, le pip, pip. Oui, parce que supposément, il aurait compris qu'à chaque fois que le micro-ondes sonne, tu vas le voir. Ah oui, ils sont vraiment... Aussi, comme dans « Ah, c'est quand même un son qui existe dans ma maison, je vais l'essayer moi aussi. » Tu sais, c'est tant qu'à faire. Ah oui, puis tu sais, il y a des sons qu'ils vont apprendre qui sont pas le fun, comme moi, le son que j'ai appris, c'est le détecteur de fumée. Mais sinon, il s'arrête pas, même si j'ai la serviette, là, tu sais, puis que... les piles, je les trouve pas sur l'oiseau, comprends-tu? Fait que le son du détecteur de fumée, ça, là, c'est vraiment... Ça fonctionne, puis je sais que Charlie va le faire, par exemple, pour mon attention, parce que les premières fois qu'il a fait ça, il a dû entendre la maison complète virer de tous les sens. Tu sais, quand ça sonne, là, on a une urgence, là. Ouais. J'attends pas. Le téléphone, il peut sonner 2 coups avant que je me lève. Ça, par exemple, c'est immédiat. Tu sais, est-ce qu'il y a le feu? Fait que je pense que c'est un peu une drama queen. Il aime ça, le drama. Fait qu'il aime ça me voir paniquer, mais maintenant, je le sais que c'est lui. Fait que ça fonctionne. Fait qu'il y a le feu à la maison. Moi, là, je l'ai plus. Il m'a désensibilisé maintenant. Pour moi, ça, c'est là pour bien dire. Crier au loup, là, comme on dit. Ouais, fait que ça c'est un petit peu plus tannant, ce genre de son-là qu'ils vont utiliser. Puis, soit dit en passant, c'est pas tous les oiseaux qui vont être capables d'imiter des sons super bien. Il y en a que ça va être très plate comme imitation. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être excitant. Ah, wow, moi, ça serait le fun, mon oiseau, il imiterait tous les bruits. Mais c'est pas tous les oiseaux. Puis, c'est même, par exemple, au sein des grilles d'Afrique, pas tous les grilles d'Afrique qui vont faire des sons. Faut pas mettre tous nos espoirs. Ça peut pas être toute la vedette qui est allée à comme American Idol. Oh ouais, Einstein, puis Alex, c'est ça? Alex, tu faisais comme oui. C'est cute, par exemple. Oui, vraiment. Fait que... Ou des fois, c'est pas très précis non plus. Là. Moi, j'ai des budgies, là, des petites perruches là, que t'as l'impression que c'est comme un tueur qui parle dans une radio qui griche, là, des fois. Oui. Ah oui. Oui. Ouh, scary. Même les premières fois que j'ai entendu des perruches parler, c'était sur Internet, puis j'ai dit, mais ouais, c'est un mauvais enregistrement. Tu sais, c'est un mauvais montage. Puis ma perruche, quand Jacqueline, elle m'a dit, je sais pas si c'est Méchant Minou ou des affaires de même la première fois, puis
Elle m'a-tu dit méchant minou? Tu sais, j'étais comme ça se peut pas. Ce son-là sort de elle. Hein? Mais c'est un petit son qui sort bizarre, puis en tout cas. Fait que les cris, donc, identifier un peu la motivation derrière le cri ou la fonction du comportement, essayer d'adresser cette fonction-là, puis d'offrir à l'animal une alternative si c'est possible. C'est ça. On essaie de. Fois, quand c'est un exutoire, là, quand il crie pour se faire du bien, là, j'imagine que tu es un petit peu plus limité. Tu es comme, bon, on va essayer d'y offrir des choses plus intéressantes à faire de son temps, puis on croise les doigts que ça soit suffisant. Là. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier que des fois, on peut avoir des attentes irréalistes. Hein, ça va faire du bruit, un perroquet. Soyez prêts à ça. Il y a des périodes de l'année que c'est pire. Fait que des périodes de l'année, il vaut mieux comme un peu prendre notre mal à patience. Il y a prendre des marches. C'est ça, aller prendre une marche, sortir. Puis aussi, des fois, l'oiseau va crier autant, puis notre perception a juste changé. On est dans une mauvaise période. On est fatigué, on n'a pas, on est dans, je sais pas, une mauvaise passe dans notre vie. Fait qu'à ce moment-là, on va se dire, mon Dieu, il me semble, il crie donc bien. Mais non, c'est juste que nous, on n'a pas la tolérance. Fait que là où on ne peut pas intervenir, c'est lorsqu'il y a un. Par exemple, moi, que quelqu'un me dirait, mon oiseau crie 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ben, c'est correct. Je veux dire, c'est quand même dans la norme. Puis il y en a, ça va être des fois des demi-heures qui vont crier. Mais c'est pas comme 15 minutes sans arrêt, là, je veux dire, il y a des petites pauses au travers, puis ça repart, mais il y a comme un moment où c'est pire, puis la majorité des oiseaux, c'est vraiment le matin en se levant, ben, ils ont comme un petit chat, puis le soir, beaucoup d'oiseaux vont se rejoindre, mettons, dans des espèces de dortoirs qui appellent, puis là, ça va chatter tout le monde ensemble, fait que ça va comme un peu échanger sûrement l'info de la journée. Hey, j'ai vu Marguerite, elle s'est noyée dans le bassin là-bas, ça fait bon ça me pique dans le dos, pourrais-tu me gratter 2 petites secondes? Je vais t'arranger ta plume ici aussi, ça me fait plaisir. C'est ça, fait qu'il y a tout. Il y a comme un aspect social là, qui se passe là-dedans. Là. Oui, puis souvent, le soir, nous aussi, on arrive, puis là, on rejoint toute la famille, puis là, on parle, puis on fait du bruit. C'est pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Bon. Je chapais mon café sur mon boss, maudit. C'était tout bouillant. Tu comptes ta journée, puis l'oiseau va embarquer, tu sais. Vous allez rire, puis là, lui, il va vouloir participer à ça, c'est vraiment normal. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas travailler là-dessus, on va juste comprendre que l'oiseau, il est de même, tu sais. Il jase. Moi, à Tesla, là, j'en ai plus, mais j'avais un lave-vaisselle avant. Puis quand j'enlevais, je m'occupais du lave-vaisselle, le son que ça fait, tu sais, tu pognes les assiettes, beding, tout ça. Ça criait, là, sa vie, tu sais, c'est ça. C'est pas... C'est comme ça. Parce qu'elle n'aimait pas le son ou... Souvent, ils vont faire ça quand c'est un son fort. Comme j'ai beaucoup de clients que quand ils partent la douche ou l'eau, l'oiseau se met à crier. Fait qu'il va, comme on dirait, essayer d'enterrer ça. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont inconfortables? Peut-être. Il y en a peut-être qui ne sont pas... On pourrait le voir un peu par leur gestuelle, j'imagine. Oui, c'est pas ça, là. C'est ça. Puis souvent, l'oiseau est vraiment dans une pièce complètement à part. C'est juste qu'il attend au loin que la fille va prendre sa douche. Est-ce que c'est conditionné classiquement de « Oh, la douche part, je ne vais pas la voir pendant 15 minutes. » Peut-être. C'est tout ça. Fait que l'oiseau commence déjà à réagir. Elle s'en va. Ou j'ai fait le saut. J'ai entendu, j'ai fait le saut, ou genre, ça annonce que quelque chose, c'est dur à dire, effectivement. Oui. Mais beaucoup d'oiseaux. Le cri d'alarme. Oui, c'est ça. Si c'est un cri d'alarme, techniquement, ça va être comme un petit bout, puis ça va arrêter, puis habituellement, l'oiseau va finir par. S'habituer à ce son-là, genre. Oui. Mais vraiment, avec l'eau, j'ai beaucoup d'oiseaux qui embarquent, puis il y a beaucoup d'oiseaux comme qui vont être. Qui vont peut-être vouloir prendre leur bain puis participer patiemment. C'est peut-être vraiment de l'excitation, puis ça crie, puis c'est comme let's go, vas-tu prendre notre douche, tu sais. Fait que c'est peut-être vraiment ça. Puis il y en a qui vont dire, ben non, quand je vais pour le mettre dans la douche, il veut pas. C'est comme peut-être qu'il a envie de prendre sa douche, mais peut-être qu'il est pas sûr, il connaît pas ça, puis il sait pas comment tu te présentes, tu sais, non plus. Fait que il est peut-être pas sûr, lui non plus. Fait que ça peut être beaucoup... Facile. Pars l'eau, mais ouvre ta douche. Ça va t'enlever là. Ça va t'enlever Ouais, dirais-tu qu'en général, les oiseaux, on leur donne assez d'attention? Comment on fait pour savoir, est-ce qu'on sait par espèce combien de temps ils ont à chit-chat avec nous? Parce que c'est dur de dire remplir leurs besoins, puis t'es comme, OK, mais faut-tu que j'y parle constamment? Ouais. Quand est-ce, le matin, le soir, tu sais? C'est sûr que c'est vraiment variable en fonction de nous, notre routine aussi, parce qu'il faut respecter, je pense, nous en tant qu'humains, puis se donner plus de chances possible qu'on le maintienne tout au long de la vie de l'oiseau. Rien de pire que de donner le plus qu'on peut au début, en sachant qu'un jour, on va peut-être avoir des enfants ou, c'est plate de retirer quelque chose qu'on avait donné. Ouais. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ça comme une espèce comme une tarte, puis de diviser, puis de se dire qu'il y a l'attention qu'on lui donne,
Puis les moments, mettons, caresse, qu'on va être vraiment comme en contact vraiment direct avec l'oiseau, puis ça va être de l'affection. Mais il y a aussi tout qui est de la stimulation mentale dans laquelle on peut nous participer. Fait que ça peut être des périodes d'entraînement, ça peut être de faire du foraging avec lui. Nous, on est en train de faire une boîte en carton, puis il nous aide, il participe, puis on joue avec lui en fonction de, bon, est-ce qu'on a de la protection de ressources avec notre oiseau? Est-ce qu'il essaie de... On va faire attention à ça. Fait qu'il n'y a pas de temps qui a été étudié parce que clairement, on ne sait pas c'est quoi le temps. Le plus, le mieux, mais, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme interaction avec qui compte beaucoup. Puis ça, c'est souvent pas discuté. C'est comme, tu devrais passer 6 heures avec ton oiseau par jour. Oui, mais 6 heures à faire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on divise dans le fond? Regarder la télé. S'il est là puis je regarde la télé, c'est-tu vraiment une interaction avec mon oiseau? S'il est collé dans ton cou pendant 6 heures, est-ce que tu remplis vraiment ses besoins ou tu es en train de créer des problèmes? Parce que cet oiseau-là va, par défaut, si tu lui offres rien d'autre, va juste vouloir se coller. Tu sais, c'est ça qui est dommage pour les oiseaux. C'est quand ils n'ont rien d'autre, ils vont vraiment focuser sur vraiment créer un lien fort, puis genre se coller, puis devenir vraiment des comportements qui sont d'ordre sexuel avec l'humain. Mais c'est par défaut, c'est la seule chose qui ne demande pas d'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment un signe que tous ses besoins sont comblés ou c'est la seule chose que l'humain n'a pas besoin d'apprendre à l'oiseau et l'oiseau n'a pas tant besoin d'apprendre? Tu sais, je donne souvent l'exemple de, imaginez que j'ai mon perroquet ici à côté de moi sur le perchoir pendant 4 heures, OK? On jase tout, mais là, je jase avec vous. Versus, il y a 4 heures dans sa cage. Vite de même, notre perception d'humain, barreau, cage, non, il faut qu'il soit sur le perchoir. Ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'eau, pas de bouffe, pas de jouets. Dans sa cage, il y a de l'eau, de la bouffe, des jouets, ses affaires. Il peut faire le fou, il peut être avec ses chums, s'amuser. Fait que il faut faire attention à ça. Tu sais, des fois, on se sent bien parce que il n'est pas dans sa cage, ou il n'est pas dans sa pièce, ou il est avec moi, il est proche. Mais il se passe-tu vraiment quelque chose pour lui? Tu sais, est-ce que c'est optimal? Mais je dis pas sortez pas l'oiseau, c'est pas ça. Hein. Tout le monde, vous avez compris. C'est vraiment... C'est juste que si tu dis l'oiseau il est tout le temps collé sur moi, ça peut être un indice qu'il n'y a rien de mieux à faire. Oui. Puis je trouve que l'oiseau, une fois de temps en temps, c'est le fun, c'est correct. Mais est-ce qu'il est prêt pour... Est-ce qu'il est capable de faire du foraging? Ça, c'est quelque chose de full dur puis full long à apprendre. Est-ce qu'il est capable de jouer? Beaucoup de gens vont me dire l'oiseau est tout le temps collé sur moi, puis je demande est-ce qu'il joue? Non, il joue pas vraiment. Fait que toute la journée dans sa cage, il attend que tu reviennes. Genre, c'est dole. C'est long. Puis on pourrait dire est-ce que ça va se régler juste en adoptant un compagnon? Des fois, oui. Mais souvent, non. Des fois, c'est double the trouble. Là. C'est comme ça. Tu as 2 compagnons qui t'attendent. C'est ça. Ou, tu sais, dans un monde idéal, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent un peu s'aider, mais ça, vous ne pouvez pas vous sortir de l'équation puis imaginer qu'ils vont apprendre le foraging puis à jouer. Là, je veux dire, non. À moins d'avoir un oiseau plus expérimenté. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Puis comme, Laurence, j'aime vraiment ce que tu as dit, c'est que pourquoi on adopterait un autre oiseau juste pour l'autre. C'est tellement une mauvaise idée, dans peu importe l'espèce, de dire je vais régler un problème de mon animal en adoptant un second animal. C'est le pire scénario, c'est le plus imprévisible. C'est ça, puis c'est tellement sélectionné souvent, autant d'un chien, d'un chat. Je suis sûre que vous le vivez. Comment de gens sont comme mon chien fait de l'anxiété de séparation, je vais y adopter un autre chien, t'es comme on n'a pas. Il peut y avoir 2 chiens qui ont comme une anxiété de séparation. Fait que c'est ça, tu peux avoir le même problème. Fait qu'à la base, il faut que tu sois prêt dans l'adoption. Puis, c'est pas un outil de gestion ou de travail, un être vivant. Si les motivations sont autres parce que tu veux qu'il ait son compagnon, puis tout, cool, vraiment, 100%, let's go. Même, c'est une super idée d'avoir plusieurs oiseaux. Mais si tu penses que ça va être une solution, la déception pourrait être là. Puis c'est plate pour ce pauvre individu-là qui arrive avec cette pression. Hein. Toi, tu es la solution à mes problèmes. Il est comme salut, si je m'appelle Bob, tu sais. Je connais rien. Quand ça marche pas. Imagine, c'est toi qui disais, il y a des perroquets qui sont comme plusieurs milliers de dollars. Fait que je te prescris un perroquet à plusieurs milliers de dollars pour régler ton problème de perroquet. Puis là, tu as l'éleveur qui te donne une petite cote en dessous de la table. Il est comme, good job. On se comprend, là. Fait que c'est juste de faire attention. Je pense qu'il ne faut pas mettre cette pression-là sur un être vivant. Puis bien connaître son oiseau aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est une façon, des fois, de se déresponsabiliser un petit peu. Comme, c'est une solution magique toute faite. J'achète un individu, je le mets là, puis merci. Ça, c'est toujours mon exemple. Mais tu sais, quand on dit qu'il est dominant, lui, là, c'est comme un peu pour s'exclure de la patente en disant il est comme ça, j'ai rien à faire ou whatever. J'ai l'impression que des fois,
comme dire, ah, il y a besoin, fait que là, il met un autre pit-pit, puis là, on regarde, puis on attend, comme si on n'était plus nécessairement comme la source de solution, ni la source de problème, peut-être. Ouais, puis c'est normal parce que des fois, je pense qu'on se sent juste comme on sait juste plus où donner de la tête. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme c'est quoi mes solutions? Puis là, on regarde, on se dit je fais quoi? T'sais? Fait que moi aussi, je pense que si j'avais pas les connaissances, des fois, j'aurais sûrement été pour ce genre de choses-là. C'est tellement plus facile de se dire ah, c'est pas vraiment de ma faute, tu sais. Oui, puis la première chose qu'on entend sur les perroquets, c'est qu'ils vivent en. Comment groupe. ça? C'est-à-dire en banc. En tapon, en colonie. Ouais. Je cherchais le mot. J'ai les mots techniques. c'est juste. Ben moi, je connais, si c'est des flamants roses, c'est une flamboyance de flamants roses. Ah ouais. Il n'y a pas un murder Un murder of crows, oui. Ah mon Dieu. C'est un meurtre de corbeaux. Moi, je me trouvais drôle avec mon banc, mais c'est correct. Donc... Un hibou, c'est un parlement de hibou, si tu savais. Ouais. Ça aussi, c'est nice. On a des fun facts comme ça. Reste avec nous. Ouais, je suis là. Oh, plus d'ici. Mais bref, donc, tu sais, la première chose qu'on entend chez les perroquets, c'est qu'ils vivent en gros groupe et tout. Fait que de faire comme, ben là, on va les mettre tout le temps avec d'autres oiseaux, puis c'est pas nécessairement mauvais, mais je pense que ça vient rapidement comme solution quand tu es à bout d'idées pour essayer de gérer là, qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais, fait que c'est pas la motivation. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux m'assurer d'avoir deux oiseaux qui grandissent ensemble, je trouve ça merveilleux, je trouve ça parfait. Puis il y a des pays en soi où c'est obligatoire que les oiseaux ne peuvent pas être seuls. Bon, c'est sûr que c'est ça, il faut faire attention à ne pas trop se comparer non plus, là. Ouais. Mais il y a des bonnes choses des fois qui ressortent à d'autres places qui peuvent être intéressantes. Je me dis juste, mettons, bon, si quelqu'un se dit, il y a beaucoup de pression des fois qui vont être faites de hey, tu devrais adopter un autre oiseau, mais si la personne a une problématique, ça va être le coup de hache qui va faire qu'elle va se séparer des deux. Tu sais, fait que je me dis, est-ce que sur la longévité de l'oiseau, c'est mieux peut-être de régler le problème, prendre 1 an ou 2 pour régler le problème, puis ensuite ajuster puis voir autre chose. Mais pour le moment, peut-être se concentrer là-dessus parce que ça serait plate. Cet oiseau-là avait une famille, il était bien. Puis peut-être que là, ça va vraiment, la personne va dire, hey, pas pour moi finalement, les perroquets, adios. Fait que un passé bien. Puis, ben, dernier problème, je pense que les morsures, les sécrétions, on s'était gardé pour la fin parce que c'était plus croustillant, j'imagine. Yes! C'est fréquent. Les oiseaux, ça mord. Les oiseaux, ça mord. Mais ce qui est drôle, pas drôle, haha, clairement, mais ce qui est drôle avec les oiseaux, c'est que pour beaucoup, c'est accepté de se faire mordre par un oiseau. C'est comme. C'est la base. Un oiseau, tu te fais mordre quand tu as un oiseau. Mais avec un chien, c'est pas ça. On a encore, moi, j'entends des vieilles personnes dans le temps peut-être dire. Chien qui mord, c'est pas mieux que mort. C'est ça. Fait il peut avoir cette mentalité-là qui était plus présente peut-être chez les chiens. Chez les oiseaux, c'est plus j'ai eu ma première morsure. Je suis comme c'est la norme. Qu'est-ce que t'as fait? Oui. C'est ça. Fait que est-ce que les morsures, c'est automatiquement quelque chose qu'on peut pas éviter? Oui et non. Je pense que c'est normal qu'on va se faire mordre. Je pense que c'est difficile de dire qu'on se fera jamais mordre par notre oiseau. Il faut accepter ça, oui. Mais sur une base régulière, on a un petit problème. Okay. Je pense qu'on oublie que l'oiseau, il nous dit quelque chose via la morsure. Puis je pense que ça découle peut-être d'un problème de communication, d'un mal-être. Ça peut être une maladie. Peut-être que l'oiseau a une douleur physique. Peut-être que l'oiseau, il ne s'endure pas les 2 fesses parce qu'il ne va pas bien. Fait que c'est vraiment un signe pour moi. C'est quelque chose des agressions qui sont à ajuster, à tout de suite, comme dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Souvent, ce qui va arriver, c'est que les jeunes oiseaux sont très facilement influençables. Ils vont se laisser faire plein d'affaires qu'ils n'aiment pas vraiment. T'sais. Fait que là, tu adoptes un bébé oiseau. Puis ça ne tente pas d'embarquer, mais tu es comme embarque. Puis il est comme OK, il va le faire. Fait qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup montrer avec leur corps des signes subtils sans nécessairement s'affirmer. Puis là où les gens vont dire que l'adolescence, c'est donc bien terrible, c'est qu'à ce moment-là, ben là, l'oiseau, il est comme ça, je t'en t'as pas écouté. Ça finit maintenant. Ça se termine là. Fait qu'est-ce qui arrive? Croque. Puis là, on est. Après à dire non. Là, il est comme, je vais essayer autre chose. C'est ça. Il dit non, ça suffit. Puis souvent, en fonction de l'oiseau, on peut être impressionné si ça fait comme, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, j'ai des gens, ça fait 9 ans qu'ils ont l'oiseau. Oui, il y a des oiseaux, justement, avec une longévité de 40, 60 ans, que leur adolescence est pas mal au même âge que les humains.
C'est ça, il y en a Si qui on vont avoir l'a- des adolescences tard, hein, fait qu'on est, Ah ouais. on est surpris. C'est sûr que plus ça va, ce qu'on remarque, c'est plus des adolescences assez tôt, là. Tu sais, quand même, chez les oiseaux, ben tôt. Je veux dire, ça prend quelques Ça années, tourne là. autour. Ouais. Ça tourne autour de quoi? Donne-nous une idée, mettons, pour une petite conure comme à Ah, Jouvette, ça a l'air de quoi? 2-3 ans? Ou, conure, ça peut être 1 an, une conure à joue verte, là. Ça peut être OK. quand même assez tôt, 1 an, 1 an et demi, même des fois 2. Je suis pas une experte là, de la maturité. Développement. Ils peuvent Ça arrive. vraiment se reproduire de plus en plus tôt, puis surtout que, tu sais, plus ils sont petites, les espèces, plus ils vivent pas tant longtemps, plus il faut qu'ils reproduisent vite, 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 parce Ouais. qu'il faut qu'ils s'éteignent, tu sais. Fait que, mettons, une petite Clairement. perruche aussi, c'est très rapide. Il y en a peut-être qui vont... C'est comme avec les chiens, on sait-tu vraiment c'est quoi l'adolescence? Finalement, on s'est rendu compte que moyennement, tu sais, on a vraiment un Ouais. gros marge. Les oiseaux, c'est la même chose. Puis chez les humains aussi, t'en as que Ouais. des jeunes filles, des enfants qui ont des menstruations à 10 ans. Tu dis, mon Dieu, ça peut pas, tu sais, impossible, 8 ans. Ouais. Ouais. Fait que ça va être la même chose chez les oiseaux. Fait qu'on met des fois un petit peu trop, je pense, d'impact sur l'adolescence, puis on le guette, puis on le cherche, puis on le suit, puis on le regarde. Moi, je suis comme, j'ai jamais pensé à ça avec mes oiseaux qui ont grandi, puis ça m'a jamais fait un pli. Parce que, oui, il va y avoir des changements, puis les changements, je vais plus les voir d'ordre, mettons, ils voulaient toujours embarquer, puis là, ça tente moins. Ils vont plus souvent me dire non, mais comme ils peuvent, puis je respecte le non pour cette Ça période-là, arrive ben, rien. ça vire pas en morsure, tu sais. Ouais. Fait que oui, il va y avoir des fois plus de non ou coudonc, finalement, t'es-tu la plus intéressante? Si, moi, aller voir l'autre, tu sais. C'est comme bon. Fait Moi, que, je suis pas une experte des humains, là, mais il me semble que ça me rappelle un peu, tu sais, les gens qui font des grosses crises d'adolescence, là. Ouais. Tu sais, souvent, c'est comme, je m'excuse, là, vous pouvez me dire que j'ai tort, j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'il y a des milieux qui sont très stricts, comme Ah, puis là, tu veux difficiles un petit peu. sortir de ça. Puis là, Ouais! t'essaies de te séparer ou comme, tu sais, d'avoir une Mhm. identité à toi, fait que là, tu y vas un Tu peu raide, tandis t'émancipes que de tes parents, genre. si tu t'es ouais, émancipé déjà parce que tu as eu la place, tu as eu du contrôle dans ta vie, tu as eu du choix, tu as eu tout ça, ben peut-être que tu sens moins le besoin d'y aller à grands coups de coude, je sais pas. En tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser, comme dans, effectivement, tu me dis non, ben puis c'est non, tu sais. Mhm. ouais. Mais c'est vrai que, j'avoue, moi non plus, je connais vraiment pas ça. Puis c'est quand même quelque chose de fascinant, l'adolescence, je pense, chez les humains. En fait, des reportages sur Netflix là-dessus, il faudrait que je les écoute. Sûrement qu'on Ouais, aurait il y en a un qui est vraiment nice, ça me semble, c'est le cerveau en bref. Ah, OK. Oui, Sur oui. Netflix, justement, puis il y en a un sur l'adolescence, très intéressant. Puis ça dit grosso modo qu'à l'adolescence, prendre des risques, Ah, c'est ouais. important. Ah, ouais, en tout cas, C'est ça. comme la high risk, high reward. Fait que prends des risques, puis tu vas peut-être découvrir des affaires Oui. vraiment payantes. Tu sais. Ah, ben ça fait du sens. Puis c'est vrai que, tu sais, comme des fois, on va utiliser justement des analogies avec les humains, mais on ne sait pas exactement chez les oiseaux. C'est tellement plus dur, tu sais, d'aller voir à ce niveau-là. Puis même au niveau de la cognition des oiseaux, on n'est pas aussi avancé, évidemment, que chez les humains. Tu sais, il y a est-ce que ça vaut la peine de commencer à mettre des milliers sur les oiseaux quand on ne sait pas trop pour nous autres encore? Ouais. Non. Fait que vraiment, l'adolescence, c'est ça, c'est une période que oui, il va y avoir des modifications, c'est normal, hein, tu sais, on passe de plusieurs stades. Fait que c'est vraiment correct. Fait que pour en revenir à nos fameuses morsures, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut mettre beaucoup de chance de notre côté en s'assurant que l'oiseau, il a une voix. Tu sais, il peut nous dire non. Ben, il n'y aura pas nécessairement, en fait, il n'y aura juste pas besoin d'aller plus loin et puis dire je dois crier le non en te mordant. Tu sais, je veux dire, on le respecte, on le comprend. Mais c'est un processus qui est difficile pour nous, l'humain, d'apprendre à reconnaître les signes. C'est le Ouais, langage. on a de la misère avec les chats, les chiens. Fait que. Un Le oiseau. chien, il grogne, tu sais, dans le sens, le chien, il grogne. Si tu veux quelque chose de quand même assez pas subtil, là, quand il y a un Ouais. chien qui grogne, tu devrais dire merci puis arrêter de faire ce que tu fais. Mais tu sais, des fois, les oiseaux, ils sont quand même un peu plus subtils. Oui, puis même quand les chiens grognent, des fois, le monde, ils vont pas Ouais. comme acknowledge, je sais pas comment dire ça. Non, Ils vont pas accepter ou. c'est ça, ils veulent comme pas le reconnaître. reconnaître. Puis tu dis, ça aurait été important. Fait que l'oiseau, des fois, c'est très subtil. Ça peut être dans la façon qu'il va lever ses plumes, puis ça va être des fois, il va pas nécessairement être gros comme ça, comme les grands-ducs là, quand ils font leurs oiseaux impressionnants. Ça peut être juste une section. Il y a des conures qui vont faire le petit cap, on dirait, en arrière. Là, ils ont vraiment les plumes juste en arrière de la tête qui vont lever. Puis ça, c'est ton signe. Puis t'as pas longtemps non plus pour réagir. Je sais pas si vous avez déjà vu les oiseaux voler. Et ça vole vite, puis vous allez voir où ce que je m'en vais, là. C'est que leur vision n'est pas comme la nôtre. T'sais, nous, comment qu'on regarde la télévision, mettons, je sais pas, c'est-tu 24 images secondes ou un truc de même? Ah, ouais, ok. 60, c'est pas ça? Ça, je sais pas, peut-être 60, en tout cas, je sais pas comment c'est l'image seconde, mais j'avais regardé un documentaire qui parlait justement des faucons, puis eux, ils verraient ça comme des diapositives, là. Ouais.
Fait que quand on dit « Ah, ça a pris une seconde entre les deux », mais ça, c'est notre perception du temps. Tu sais, c'est comme il nous a pas laissé le temps de réagir, mais nous, c'est tellement lent comparé à eux. Fait que ça se peut qu'ils fassent comme « Allô », tu sais, puis nous, ça a juste fait ça, puis on s'est pas tassé, puis on s'est fait mordre, puis on dit « Ah, mon Dieu, il est donc bien imprévisible », puis il est impulsif, puis c'est comme, ben nous, on est un petit peu escargot, tu sais, comparé à eux autres. J'aimerais ça plugger le concept de Humvelt ici, qui c'est une question de perception que lui, si la vie passe extrêmement rapidement, un peu comme, tu sais, une souris là, qui nous grimpe dessus, on dirait que ça va super vite, là, mais peut-être elle qui marche super lentement, là, puis, ouais, comme puis nous, on est extrêmement lent, on est pratiquement immobile, mais comme genre, c'est vrai, non, c'est vrai, puis c'est là où quand on vit avec des espèces qui sont aussi différentes, ça nous permet d'avoir une autre vision du monde. Puis ce qui est, je trouve, le fun, c'est que ça nous permet d'avoir, tu sais, on va beaucoup, beaucoup observer les perroquets. Fait que on doit passer, surtout dans les cas d'agression, par beaucoup d'observations. C'est quoi les signes précurseurs? À quoi ça ressemble? Puis chaque espèce va être un peu différente, fait que ça rend la chose très complexe. La crête du cacatoès va bouger en fonction de ses émotions. Fait que des fois, il y en a que ça va beaucoup aider. Ils sont comme, ah, il me semble qu'il y a quelque chose d'évident sur le top de la tête, lui. Mais des oiseaux qui n'ont pas ça. Fait que comment ils s'expriment? Puis, par exemple, les gris d'Afrique, je trouve qu'ils sont souvent montrés du doigt comme des oiseaux qui seraient imprévisibles parce qu'ils sont plus, je trouve, subtils. Puis, il faut aiguiser notre œil pour le voir. Fait que des fois, ça va être dans la forme de l'œil, dans la façon qu'il va pencher sa tête. Des fois, c'est dans le simple fait de ne pas bouger. Il a figé. C'est un signe. T'sais, il a figé, il fait quelque chose. Chez les éclectus, je vais voir ça souvent aussi avec mes clients. L'oiseau va figer. Ils sont comme « Ah, OK », puis ils vont pas tasser leurs mains, puis la seconde suivante, la main a été mordue. Fait que c'est vraiment dans cet ordre d'idée-là que je trouve que ça peut full aider les gens qui sont des professionnels dans le domaine des chiens, que de travailler un petit peu ou des fois d'aller faire des petits ateliers avec des oiseaux, parce que ce qui est cool, c'est que ça aiguise énormément nos sens d'observation. Puis c'est comme si on travaillait avec des chiens hyper peureux, mais tous les oiseaux de même, tu sais. Wow. Ça nous aide, je trouve, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que quand on a des agressions, il faut être capable de les voir. Puis évidemment, comme chez les chiens, un animal qui a été tout le temps puni pour donner des signes, ben, il finit par arrêter d'en donner. Fait que là, il faut retravailler à reculons là-dedans. Ah, ça, c'est terrible. Mais parce que, tu sais, comme tu disais, Laurence, mettons le chien qui grogne ou le chat qui crache ou qui feurle ou qui grogne lui aussi, il y a plein de gens qui vont faire « Hey, non, fais pas ça. » C'est comme fallait dire « Merci de me l'avoir dit avant de me sauter d'en face. J'arrête ce que je fais. » C'est ça. Puis, c'est une éducation, dans le fond, qu'on fait avec les gens, autant de toutes les espèces. On se rend compte que toutes les espèces doivent avoir le droit de nous dire « Hey, je suis pas à l'aise. C'est pas grave, ça nous enlève rien. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas. » #MeToo. Le consentement, c'est trending. T'sais. Moi, je parle tout le temps que le consentement, c'est pas juste pour les humains. Puis on a comme une volonté de contrôler bien trop de choses dans la vie. Comme quand j'étais en clinique, puis que les gens ils venaient en clinique, puis ils se disaient OK, on fait une bonne session de choker avant de rentrer en clinique. Puis je suis comme non! Ou, pourquoi tu veux que ton chat soit là? Ou pourquoi tu veux qu'il soit pas là? Donne-y le plus de contrôle possible à cet animal-là. Est-ce qu'il veut venir? Est-ce qu'il veut pas venir? Parenthèse folle de contrôle, je sais qu'il me semble, dans un zoo, pour les animaux qui font des shows, tu sais, les oiseaux qui font des shows, il y avait une cage, je dis n'importe quoi, une cage bleue puis il y a une cage rouge. Si tu prends la cage rouge, tu t'en vas en show. Si tu prends la cage bleue, ben tu t'en vas genre dans ton quartier de nuit, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu leur donnes le choix. Fait que tu veux-tu aller au show? Ils savent d'avance. Je dis pas que c'est une pratique répandue, mais d'offrir des choix à ces animaux, puis de pas tout le temps comme faire juste c'est moi qui décide parce que je sais pas pourquoi, je devrais tout décider. Oui, parce qu'on a l'impression, tu sais, je pense que les humains, on aime beaucoup, beaucoup le contrôle. Fait que dès qu'on pense que la situation pourrait déraper, on voit le scénario catastrophe, puis tout de suite, mais des fois, il faut rationaliser puis se dire, écoute, comme je vous avais parlé déjà entre deux, on avait discuté qu'avec un de mes oiseaux qui n'aime pas énormément ma présence, c'est cool, qui n'est pas sur moi, que j'ai instauré une façon qu'elle puisse me dire de s'en aller. En fond, j'ai complètement donné le contrôle, puis pour ça, j'ai un petit jouet en cuir que je mettais sur sa cage, puis je lui ai appris, j'ai entraîné qu'à chaque fois qu'elle touche à ce jouet-là, à ce morceau en cuir, moi, je m'éloigne. Fait que c'était sa façon de dire
OK, t'es dans ma bulle. Puis je le mettais juste quand c'était le temps de changer, justement, les bas, les choses. Fait que l'oiseau avait une façon de me contrôler, moi. Puis ça peut paraître hyper contre-intuitif. On se dit, ben voyons, si tu fais ça, c'est tellement de mauvaise idée. Elle va tout le temps te dire de t'en aller. Puis oui, les premières fois, on dirait qu'elle voulait tester. Pas tester dans le sens péjoratif du terme, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je peux faire confiance en cette mécanique-là, en ce mode de communication-là? Exact. C'est est-ce que ça marche pour vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu me promets que quand j'y touche, tu te tasses. Fait qu'elle l'a essayé plusieurs fois. Clairement, je l'ai fait à chaque fois. Puis maintenant, c'est plus quelque chose que j'ai besoin. J'ai plus besoin de passer mon temps à m'en aller. Elle ressent plus le besoin non plus d'y toucher. Elle peut toujours m'éloigner n'importe quand. Puis il y a des journées, des passes, évidemment, qu'elle va plus dire hein, va-t'en, je file pas. Fait que de donner du contrôle, ça vient tellement diminuer les agressions. À la base, une agression, souvent, c'est pourquoi? C'est pour éloigner. Ça a un objectif, dans le fond, de faire tasser une menace ou d'éloigner quelque chose. Avoir une influence sur son environnement. Ah oui. Fait que l'oiseau, s'il veut que je m'en aille ou qu'un autre s'en aille, ben, il va avoir tendance à agresser. Fait que si je lui donne une autre façon d'atteindre ça, cette fonction-là, ben, je m'évite bien des problèmes. Wow. C'est cool parce que c'est de faire réaliser aux gens que, ne pas banaliser les morsures de perroquets. Comme oui, ça mord souvent des oiseaux, mais c'est parce qu'on sont mal compris, les oiseaux. Puis donc, on passe le temps à vouloir tout leur contrôler, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, on leur enlève le contrôle, donc à un moment donné, ils ont raison d'être choqués, d'avoir peur, puis de passer par la morsure pour essayer d'exprimer quelque chose. Puis, justement, on veut le contrôle, mais on n'a pas l'information. La seule conclusion logique, c'est cède du contrôle, donne du contrôle à ton animal, puis là, laisse-le s'exprimer d'une manière que tu vas pouvoir comprendre, puis il n'y en aura plus de problème. C'est exactement ça que tu exprimes. Exact. Je ne sais pas si tu connais Andréane Sonia Lupien, qui est une chercheuse à l'UQAM sur le stress humain en général. Elle a écrit un livre, c'était Truc le mammouth, et Colin, le nom m'échappe. Mais bref, qui expliquait que tu avais comme 4 composantes qui créent du stress, puis on s'entend que la majorité des problématiques, j'ai l'impression qu'on a avec nos animaux, que c'est très dû au stress / anxiété, dépendamment. Mais tout ce qui est hors de ton contrôle est anxiogène. Tout ce qui est inattendu peut être anxiogène. Tout ce qui est nouveau, puis tout ce qui est un challenge pour l'ego. Ça, c'est plus pour les humains. Là. Quand ça challenge ton ego, ça peut être anxiogène. Apprendre à contrôler son mammouth intérieur, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. OK. Ouais, je pense que c'est vrai, puis en plus, c'est stressant. Apprendre, c'est stressant. C'est aussi juste n'importe quoi. Tout. Fait que c'est... Des fois, c'est aussi d'avoir un petit peu, je pense, d'empathie envers son oiseau. Puis c'est dur, là. Après que tu te sois fait mordre au sang, je sais que l'empathie est un peu en dessous du tapis. C'est normal, il faut juste vivre l'émotion. Puis, il y a beaucoup des fois, de gens qui vont, des amateurs de perroquets qui vont faire des recommandations sur Internet de dire si tu te fais mordre, ignore la morsure. Puis c'est non. À moins que ça ne soit pas une morsure d'agression, mais que ça soit une morsure qui est plus un petit mordillement d'attention. Là, peut-être que tu viens contrer la fonction. Mais comme on pourrait penser, comme on a parlé au niveau des cris, c'est quoi la fonction? Est-ce que de juste pas donner fonction, puis d'espérer qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va remplacer ce comportement-là est une bonne idée? Non. Il faut adresser la fonction. Fait que si c'est pour de l'attention, c'est un peu différent. OK, peut-être sur le coup, tu ignores ça, mais tu as un plan en arrière de ça. Tu as une façon de t'assurer que tu vas y en donner. Tu ne fais pas juste... Ignorer, c'est pas ne rien faire. Ouais. C'est pas de juste dire, ben là, il mord, je fais rien. Puis en plus, il faut être réaliste. Moi, je dirais jamais à mon client, laisse-toi mordre, ça fait mal. Puis si tu ignores, puis ça entre en extinction. T'as un pic, tu sais, c'est ça, let's go. Ça va être quelque chose. Puis j'avais eu cette recommandation-là quand j'avais commencé en animalerie. On m'avait dit, hey, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que moi, novice, toute jeune, commence à travailler avec des perroquets. Je revenais chez nous, les mains en sang, puis j'étais comme, je suis capable de les prendre. C'est ridicule. Je suis capable de les prendre maintenant. Mais j'avais les mains là, saignantes là, à grandeur. Le monde me disait, tu travailles dans un garage, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme en animalerie, tu sais. Ça n'avait pas de bon sens. Puis j'ai déjà eu un oiseau qui. Je me disais, bon, il faut ignorer, ça a l'air, fait que j'attends. Puis, tu sais, il me mord, et il me mord. Je vous jure, son bec inférieur était plein de mon sang. Puis, ça coulait, ça lui a fait une bavette, tu sais. Puis là, j'étais comme, bon,
Jusqu'à quand, tu sais? Je veux dire. C'est ça. Jusqu'à temps que la CNSST a dit, là, il va falloir t'arrêter parce que. C'est comme t'as l'ambulance sur l'autre ligne. Puis c'était pas un gros oiseau, c'était une perruche à collier, mais ça a quand même un bon bec. Mais je me disais juste, bon, ben là, j'ai comme pas l'impression que ça va s'arrêter. Je pense que ça va être au bout d'épuisement, puis je pense que je vais avoir comme peut-être, je vais avoir l'os, tu sais. Quelques doigts en moins. Je me disais, ça fait pas de sens. Puis c'est vraiment à partir de ces moments-là que je me disais, mais c'est quoi cette recommandation-là? Tu sais, en tant que novice, avant de commencer à vraiment comprendre le comportement, je me disais, c'est vrai que c'est le gros bon sens, mais ça me donne rien. Pourquoi on recommande ça? Tu sais, pourquoi on fait ça? Fait que non, ignorez pas les morceaux de vos oiseaux. Sortez-vous de la situation dès que possible. Éloignez-vous. Prenez le temps d'aller pleurer dans la salle de bain si c'est ça que vous avez besoin. C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, ça fait mal à l'orgueil, c'est pas le fun. Mais après ça, il faut se dire, bon, c'est quoi qui s'est passé? Une fois qu'on a le cerveau vraiment... On est supposé être la personne qui réfléchit, en théorie. Dans notre scénario, on est wise, là. Oui. Parce qu'on pense avoir du contrôle sur tout. Mais en plus, on est la personne qui peut comme adresser en bon français la situation. Donc, servons-nous effectivement de ce moment pour dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé? Et non pas comme il va s'habituer, il va se laisser faire. Oui, c'est ça, une belle processus de dire on va y enlever tout contrôle puis il va finir par tomber en impuissance acquise. Ouais, peut-être pas. Ouais. Ça serait cool que non. Ça serait bien ça serait cool que non. Fait que, ouais. Très cool. Des belles leçons de vie, je trouve, parce qu'on peut extrapoler clairement sur d'autres espèces et sur nous-mêmes. Oui, en effet. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun d'avoir de ces échanges-là. C'est super intéressant. Puis d'avoir votre opinion aussi. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment 3 opportunités, 3 podcasts vraiment cool. Merci. Comment? Grâce à toi. Ben, pour vrai, honnêtement, si tu as d'autres sujets, si les fans ont des demandes spéciales, clin d'œil, écrivez-nous, tabarnouche. On te refait signe ou tu nous refais signe, puis on s'en refait on s'appelle, on déjeune. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées, donc j'ai l'impression qu'il reste encore tout un monde là, à explorer avec toi, si ça te tente. Oui, comme mon dada, c'est l'entraînement. Fait que si un jour vous voulez, là, ça, c'est vraiment un truc. C'est le fun de voir des trucs d'entraînement d'oiseaux. Hein, Laurence? Oh, yes. On pourrait faire ça là-dessus. Ça serait vraiment cool. On s'envoie plein de vidéos comme ça, là. Ouais, on va faire check, moi, j'ai entraîné ça. En tout cas. Avec mon popcorn en arrière, nice. Ouais. Mécanique, All right. Ben, merci encore beaucoup pour ta présence. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Chers auditeurs, on se dit à la prochaine. Bye! Okay, bye!